La vie des 12 Césars. La vie de Néron. Par Suétone. Interprétation Anne-Sophie Robin. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. Chapitre 1er. Maison Domitia, les Calvini et les Aénobarbi. Dans la maison Domitia, deux familles s'illustrèrent, celle des Calvini et celle des Aénobarbi. Les Aénobarbi doivent leur origine et leur surnom à Lucius Domitius. Celui-ci, revenant un jour de la campagne, rencontra deux jeunes gens d'une beauté céleste qui lui ordonnèrent d'annoncer au Sénat et au peuple une victoire que l'on regardait encore comme incertaine. Pour lui prouver leur divinité, ils lui caressèrent les joues, et de noire qu'était sa barbe, elle devint rousse. Ce signe demeura à ses descendants qui presque tous eurent la barbe de cette couleur. La famille des Aénobarbi fut honorée de 7 consulats, d'1 triomphe et de 2 censures. Ses membres furent appelés au patriciat, et tous conservèrent le même surnom. Ils ne prirent même jamais d'autres prénoms que ceux de Gnaeus et de Lucius, qu'ils faisaient alterner entre eux d'une manière remarquable. Tantôt ils restaient à 3 personnes consécutives, tantôt ils changeaient avec chacune d'elles. Le premier, le second et le troisième Aénobarbus furent des Lucius. Nous retrouvons ensuite 3 Gnaeus, les autres tantôt des Lucius et tantôt des Gnaeus. Il est bon de faire connaître plusieurs membres de cette famille afin que l'on puisse mieux juger que si, d'un côté, Néron dégénéra des vertus des siens, de l'autre, il reproduisit les vices de chacun de ses ancêtres, comme s'ils lui eussent été transmis avec le sang. Chapitre 2. Les ancêtres de Néron. Ainsi, en remontant un peu plus haut, nous dirons que son trisaïeul, Gnaeus Domitius, pendant son tribunat, irrité de ce que les pontifes, au lieu de l'élire à la place de son père, s'étaient adjoint un autre candidat, fit enlever aux divers collèges et passer au peuple le droit de nommer les prêtres. Sample complete. Ready to continue?